Mali, la démocratie suspendue, le 13 mai 2025 restera sans doute gravé dans l'histoire politique du Mali. Ce jour-là, les autorités de transition ont pris une décision radicale: dissoudre tous les partis politiques et interdire toute activité politique sur l'ensemble du territoire national. Un décret tombé comme un couperet, brutal, sans préavis, sans concertation et surtout sans précédent dans l'histoire récente du pays. Une décision choc, un climat tendu. Depuis leur arrivée au pouvoir par la force en 2021, les autorités de transition maliennes ont multiplié les gestes de rupture. Rupture avec la France, rupture avec la CEDEAO, rupture avec les partenaires occidentaux. Mais cette fois, c'est une rupture avec la démocratie elle-même qui se dessine. En interdisant les partis, les autorités maliennes ne se contentent pas de geler un processus politique. Elles vident le débat démocratique de toute substance. Elles musellent les voix dissidentes, étouffent les oppositions et imposent un silence politique lourd de conséquences. La réaction de Muntaga Tall. Parmi les premières voix à s'élever contre cette mesure, celle de Muntaga Tall a résonné avec force. Ancien ministre, avocat et figure historique du combat démocratique malien, il n'a pas mâché ses mots. Selon lui, ce décret est ni plus ni moins qu'une violation manifeste de la Constitution, une menace grave contre la cohésion nationale. Et il pose une question dérangeante. Interdire toute activité politique, n'est-ce pas déjà faire de la politique, mais en s'en attribuant le monopole? Un pouvoir sans contre-pouvoir? Pour Muntaga Tall, la logique est claire. En dissolvant les partis, le pouvoir actuel cherche à s'arroger tous les leviers, sans contrepoids, sans contradiction. Il parle d'une dérive autoritaire, d'un verrouillage complet de l'espace public, où toute voix discordante serait perçue comme une menace à neutraliser. Mais au-delà des mots, Muntaga Tall annonce aussi une riposte juridique. Le décret, affirme-t-il, sera contesté devant les juridictions compétentes, car pour lui, il ne s'agit pas seulement d'un affront politique, mais d'une illégalité pure et simple, une violation des principes constitutionnels que nul régime ne saurait justifier, même au nom de la stabilité. Des réactions multiples, un choc national. Muntaga Tall n'est pas seul. Plusieurs autres figures politiques, souvent restées silencieuses, par prudence ou peur, ont été surprises par la brutalité de cette décision. Beaucoup la jugent précipitée, risquée et fondamentalement contraire à l'esprit de réconciliation et de transition qui devait guider cette phase. Mais c'est aussi l'opinion publique qui commence à se poser des questions. Car si la classe politique a souvent été critiquée au Mali, sa suppression pure et simple soulève une autre inquiétude. Que reste-t-il quand on n'a plus le droit de s'organiser, de contester, de débattre? Rumeurs, pression, intégrité. Dans sa déclaration, Muntaga Tall a aussi tenu à répondre à ceux qui tentent de discréditer sa prise de position. Non, il n'agit pas par ambition personnelle. Non, il ne cherche pas un poste. Et il Le Mali est solidaire de ses voisins et de ses frères d'Afrique. Nous avons choisi de renforcer notre coopération sous-régionale, de soutenir des initiatives qui placent la solidarité et l'unité au cœur de nos stratégies de sécurité et de développement. Cette vision se concrétise notamment à travers la Confédération des États du Sahel, AES, qui nous réunit avec nos frères du Burkina Faso et de la République du Niger. La Confédération AES est le fruit d'une vision d'unité retrouvée, rejoignant celle de nos devanciers qui avaient compris que l'Afrique devait se défendre et se développer ensemble, dans la solidarité et dans la coopération. Grâce à l'AES, nous avons restauré les idéaux des pères fondateurs, une communauté des peuples qui s'entraident
qui mutualise ses efforts. Affirme haut et fort. Aucune menace, aucune rumeur, aucun chantage ne me fera taire. Il rejette avec fermeté les insinuations selon lesquelles il négocierait en coulisses une nomination à la primature. Il se dit déterminé à défendre des principes, pas des intérêts. Une posture rare dans un climat où beaucoup se taisent ou se replient. Et maintenant, ce décret pourrait bien marquer un tournant dans la transition malienne. Un tournant vers plus d'autoritarisme ou le début d'une mobilisation citoyenne pour défendre l'essentiel, la liberté d'expression, le pluralisme, le droit à la différence d'opinion. Le Mali traverse une période critique, et la dissolution des partis politiques pourrait bien allumer une nouvelle étincelle dans un pays encore marqué par les conflits, les tensions communautaires et une instabilité institutionnelle persistante. Muntaga Tall, lui, semble prêt à aller au bout de son engagement. Reste à savoir si d'autres le suivront. Et si, face à cette suspension brutale de la vie politique, les Maliens choisiront le silence ou la résistance. Un pays sans parti politique est-il encore une démocratie? Peut-on parler de transition sans pluralisme? Ce sont là des questions que les Maliens et le reste de l'Afrique devront se poser dans les jours à venir. Le combat pour les libertés n'est jamais terminé, et le Mali est à un carrefour. L'histoire jugera.